Yo tout le monde, c'est Enix. Ça fait extrêmement longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis extrêmement excité de faire cette tier list des équipes NHL. Là, c'est sûr qu'on est à la mi-saison, donc ça va être comme le classement mi-saison de la NHL. On va compter ça comme ça. Donc, moi ce que je vous propose, on va commencer par les équipes du bas, puis on va monter vers le haut. Donc, selon moi, la pire équipe de la Ligue nationale, c'est les Blackhawks de Chicago. Pas vraiment de relève. Leur meilleur espoir, Frank Nazar, est blessé toute l'année. Y a-tu grand chose de plus à dire? Kane et Taves vont probablement partir. Domi, qui a signé là 1 an, je pense, va aussi s'en aller. C'est tout ce que j'ai à dire. Après ça, Columbus. Il y a des bons espoirs, tu sais, Kent Johnson, Jerry Check, puis ils vont probablement peut-être avoir Bedard ou Fantilli. Oui, 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 c'est bon. Mais comment je dirais ça? Je sais pas, tu sais, il faut que le gâteau lève. Puis il leur en reste encore beaucoup de chemin à faire, puis cette année ils sont désastreux, fait que on va continuer. Je pense que voilà, on va rajouter une ligne. Parce que selon moi, c'est pas le même niveau. Après ça, les Coyotes de l'Arizona, qui ont descendu Dylan Gunter au Spitfire, je pense, dans la Ligue de l'Ouest. Une équipe qui travaille fort. Une bonne relève avec, justement, Gunter. Ils ont repêché Cooley, ils ont repêché Lamoureux. Puis ils vont probablement encore avoir un choix top 5. Donc, selon moi, une bonne relève. Ils sont pas aussi affreux qu'eux en bas. Puis c'est pour ça, là, tu sais, la ligne D, c'est, oui, ils sont pas bons, mais ils ont une excellente relève. Donc, suivant, c'est les Sharks. Pourquoi j'ai mis les Sharks? Parce que je pense que les Sharks, même s'ils sont pas bons cette année, tu sais, t'as quand même Hertel, Meyer, Carlson. Ces trois gars-là, là, tu peux les échanger pour peut-être n'importe quoi dans la ligue en termes d'espoir. Du jour au lendemain, les Sharks pourraient être une équipe, bon, ok, tu sais, en relève, en espoir, je veux dire, à peut-être une des meilleures de la Ligue nationale. Donc, je les mets là. Parce que, tu sais, quand t'as Carlson, Meyer, Hertel, il me semble que t'as encore Vlasic, tu sais, ça peut faire des bonnes transactions. Par la suite, je pense qu'il y a aussi Logan Couture. Par la suite, les Ducks d'Anaheim. Zegras, Terry, Drysdale. Il y avait qui d'autre en plus là que j'ai oublié, là, puis ils vont probablement avoir un autre choix top 5. Ils jouent avec l'équipe. Pardonnez-moi. McTavish, qui est excellent. T'sais, ils ont une super belle relève. Ça s'en vient, eux autres. Puis ils sont pas bons, mais ils ont une excellente relève. Donc, et finalement... Non, pas finalement dans le dé. T'as aussi les Canucks. Mais tu sais, comment ils font pour être à cette place-là? Tu sais, ils viennent d'échanger Boervat, ok, mais ils sont quand même allés chercher Beauvillier, Ratty, puis un choix de première ronde qui va probablement être 15 à 20. T'as Peterson, Hugh, Paul Cousin, Brock Bester, JT Miller, Thatcher Demko, pis t'as Oliver Ekman Larson. Je comprends pas comment l'équipe l'a fait pour être là. Peut-être que le changement de coach va changer les affaires, mais pour le moment, je m'avancerai pas trop. Et pour finir, dans la catégorie D. Eh oui, les Canadiens sont affreux, tu sais, avec des Dadonov, Hoffman, Drouin, mais Cole Caulfield, Suzuki, Kirby Doc, Caden Goulet, Juraj Slavkovski, peut-être un choix 5, 6, 7 au prochain repêchage. Tu sais,
Ça va monter vite. Puis je leur dis pas tous leurs espoirs. Owen Beck, Philip Mechard, Lane Hudson qui est en train de tout exploser, Farrell qui va peut-être signer d'ici la fin de l'année. Donc, si vous voulez que je vous fasse une tier liste des espoirs du Canadien, écrivez-le en commentaire. Puis, dites-moi qui, selon vous, est la pire équipe de la Ligue et la moins bien placée pour le futur et la meilleure. On a fini la catégorie D, je pense. Maintenant, on peut passer à la catégorie C, qui est selon moi les équipes milieu de peloton. Et je voudrais jamais me ramasser là-dedans, moi. Milieu de peloton, ça veut dire tu n'auras pas un bon choix, mais en principe, tu feras pas les séries non plus. Les Blues de Saint-Louis. Oui, ils ont d'excellents jeunes joueurs. Thomas, Kiro, Bennington, qui est plus si jeune, tu sais, une équipe qui après avoir gagné la Coupe Stanley, tu sais, ils vont sûrement échanger O'Reilly à la date limite des transactions. Une équipe milieu de peloton. Là, c'est sûr que j'en parle plus rapidement parce que c'est des équipes de l'Ouest, je les connais un peu moins, donc on passe au prochain. Les Flyers, même si on commencé à remonter dans le classement, les Flyers qui ont signé d'engager Tortorella l'année passée, est-ce que c'était le move à faire? Tu sais, moi, ce que je déteste, c'est être au milieu. Au milieu, t'avances pas, mais tu recules pas. T'as pas de bon choix, mais tu fais pas les séries. Pourtant, ils ont un bon goal là avec Carter Hart, ils ont des attaquants corrects, Provorov en défensive. Mais ça stagne. Pareil pour les Sénateurs, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Pierre Dorion qui disait que la reconstruction était terminée. Ben là, elle va sûrement se prolonger, mais je sais pas comment. Giroux, Batterson, DeBrincat, Kachuk, Stutzel, tu sais, what the... Sanderson, Chabot. Le problème, le restant, c'est pourri. Ils ont besoin d'une meilleure défensive. Puis, ils sont excellents, là. Stutzel, Kachuk, DeBrincat, je les prendrais dans mon équipe n'importe quand, mais cette équipe-là va devoir apprendre à jouer en considérant sa défensive. C'est bien les points, mais il faut que tu saches être responsable. C'est pour ça que une culture de gagnant, c'est long à développer. Par la suite, Détroit, même s'ils sont encore dans la course aux séries, c'est vraiment la bonne affaire de signer Ben Sherratt à quasiment 5 millions pendant 4 ans? Ben, ça, c'est un autre débat. Par contre, ils ont signé Perron, qui est une excellente addition avec des Sider et des Raymond. Bonne équipe, mais ils vont se rester au milieu de peloton, tu sais. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est soit t'es en reconstruction, soit t'es une équipe prétendante. Je veux pas d'entre-deux. Mais bon. Par la suite, Nashville. Qu'est-ce qui se passe avec Nashville? Il semble qu'à chaque année, ils sont au milieu de peloton. Pourtant, il y a Saroche, Forsberg, Yossi. Tu sais. Mais c'est ça. Quand une équipe veut pas perdre, tu fais des moves un peu weird qui te laissent au milieu de peloton. Moi, je suis dans la catégorie C, c'est la paix. Par la suite, on va avoir les Panthers de la Floride. Cette année qui déçoivent un peu, mais sont quand même sur le bord d'une place en série. En plus, dans la transaction, qui ont été cherchés justement Huberdeau. Qui ont échangé Huberdeau, excusez, ils ont allé chercher Mathieu Tkachuk. Pour les deux équipes, c'est une transaction OK. Pour les Panthers, c'est 1000 fois mieux. Deux joueurs qui allaient signer leur gros contrat. Là, maintenant, les Flames sont pognés avec. Donc, les deux sont en B. C'est des bonnes équipes, mais sont pas vraiment excellentes cette année. Le Wild du Minnesota, c'est pareil. Ils ont besoin de défensive. Et Marc-André Fleury, semblant être machin, il est un peu terminé. Donc, faut se remettre dedans, vous comprenez? Là, je vais accélérer un peu puisque la vidéo a déjà 10 minutes. Capitals de Washington.
Ovechkin s'en vient, là, mais c'est pour le plus grand nombre de buts. Mais cette équipe-là stagne un peu. Pas faire les séries, mais probablement de justesse. Penguin Pittsburgh vont faire les séries. Faut jamais parier contre Sidney Crosby, jamais de la vie, surtout pas quand t'as un Malkin et un Le Temps. Par contre, il leur reste pas 20 ans ensemble. Hein. Genre, va falloir que ce soit maintenant ou jamais, sinon il va y avoir beaucoup de misère. Les Oilers, quelqu'un peut me dire ce que Ken Holland fait avec McDavid et Draisaitl dans leur prime, genre, cette équipe-là est affreuse. T'enlèves un des deux, puis l'équipe plante complètement d'unique. Par la suite, ils sont allés chez Boervat, c'est bien, ils ont passé de la catégorie C à la catégorie B, c'est déjà beaucoup mieux. Une équipe extrêmement solide défensivement, mais ils ont quand même donné beaucoup, tu sais, Aturati, Beauvillier, un choix de première, quand même cher. Les Kings, une excellente équipe défensive. Byfield commence à se montrer un peu. Euh, y a-t-il d'autres choses à dire sur cette équipe-là? Je sais pas. Par la suite, les Golden Knights. Non. Golden Knights 7. Une équipe solide, mais cette année, ils ont l'air d'avoir un peu plus de misère. Je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être avec la blessure de Stone. Ils ont échangé Patch Ready. C'est ça. Maple Leaf. Non. Excusez. Rangers. Excellente équipe. Des très bons attaquants, des très bons défenseurs, un goaler superstar. C'est pour ça qu'ils sont en A. Mais je sais pas jusqu'à quand. Parce que l'année prochaine, t'as 5 joueurs à signer. Je pense que t'as Lafrenière, Kako, Chitil. Qui d'autre? En tout cas, juste dire les trois vont coûter cher. Là. Même si Lafrenière et Kako déçoivent un peu, ils vont passer à la banque pareil. Devils du New Jersey. Excellente relève avec des Nemec, des Hughes. L'équipe est déjà super solide, vont faire les séries. Excusez, dans S. Quand t'es une équipe prétendante à la coupe et t'as encore une banque d'espoir pleine, t'es extrêmement solide. Buffalo, je les mets en A. Selon moi, c'est une équipe B en ce moment, mais ils ont tellement de bons jeunes power. Dallin, Cousin, Thompson, t'as Skidder, puis t'as encore une panoplie d'espoir qui s'en vient, là, Savoie et compagnie. Très solide. Hurricane en A. Une équipe qui, selon moi, va faire encore le deuxième tour, mais ils ont-tu vraiment l'équipe pour aller loin? Leur meilleur défenseur, leur meilleur goaler, c'est un goaler recru, je pense. Le frostil de Kotkaniemi n'était pas si fabuleux, c'était correct, il est bon défensivement, mais c'est ça. Oups, excusez. Avalanche en A. Cette année, ils ont énormément de blessures. Je pense que s'il n'y aurait pas de blessures, ils seraient en S. Mais en A, ils sont très bien. Stars, comme les Devils. Attends, laissez-moi aller regarder le classement 2 secondes. Les Stars sont 5e, ok. Puis ils ont la meilleure banque d'espoir de toute la Ligue nationale selon The Athletics la semaine passée. Donc, c'est en S parce que eux, ils vont être là longtemps contre prétendant à la Coupe. Kraken, passé de 3e avant-dernier à être une équipe top 10. Plein d'espoir. Shane Wright, Beniers, solide. Les Jets, cette année, c'est l'année. Est-ce que Pierre-Luc Dubois va quitter pour Montréal? La question se pose. Mais cette année, ils ont des vraies chances à la Coupe Stanley. Lightning, solide. J'ai comme l'impression que cette année, ce sera pas l'année qu'ils vont aller en finale de la Coupe. Il serait dû, en tout cas. Ce que je sais pas, on dirait que tu sais, la magie autour de cette équipe-là a ralenti un peu. Peut-être, je sais pas. Par la suite, les Bruins de Toronto. Ah, les Bruins de Toronto. Non, les Bruins de Boston puis les Maple Leafs de Toronto. Sérieux, cette année, les Maple Leafs sont très solides défensivement. Est-ce qu'ils vont gagner la coupe? Je ne le pense pas. Mais si ça continue, ils vont jouer contre le Lightning en première ronde. Puis cette année, je pense pas que les Leafs vont se faire avoir. Puis j'ai-tu besoin de parler aux Bruins de Boston? Ils vont peut-être battre un record pour le plus grand nombre de points d'une saison. Tu sais, c'est des fous, là. Ils ont aucune relève, mais ils en ont pas besoin. Les Bruins, à chaque année, on se dit, oh, c'est la dernière année. Non.
Non, non, non. Fait que voici ma tier list des équipes de la NHL. J'espère que ça vous aura plu. Je vais je vais faire une autre vidéo de Shiny Hunting aujourd'hui. Et j'espère qu'elle va vous plaire. C'est un peu nouveau. J'ai acheté une carte graphique. Et ben, si vous êtes content que Tenix soit de retour, mettez-le moi en commentaire. Fait que, salut à tous. À la prochaine, c'était Tenix.